j'ai dit rapidement sur les services publics, la question des transports fait partie également de la question des services publics. Et on a des choses originales. Alors, elles sont encore en débat, des fois ça fait un peu sourire, mais on a quand même des propositions originales en termes de transport. Bien sûr, améliorer les transports en car, tels qu'ils sont actuellement, parce qu'effectivement, il manque des lignes, il manque des arrêts, enfin, il manque beaucoup de choses, hein, Chantal, c'est pas, ou Daniel connaissent bien, il y a quelques problèmes, effectivement, avec les transports en commun dans cette ville, et il faut aussi qu'on organise mieux ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire qu'il faut que les horaires, il faut que la connexion entre les différents modes de transport soit nettement améliorée. Et puis, on pense que dans un pays où il y a la maison de monnaie pas loin, eh bien, il faut qu'on soit capable de traverser la Seine, qu'une navette fluviale peut être intéressante à mettre en place, tout comme on pense que pour désenclaver le RBA, il faut réfléchir, certainement, à la mise en place d'un périphérique urbain, et de plus en plus de villes dans cette campagne des élections municipales font cette proposition. Et donc, on avait fait cette proposition, nous, il y a déjà quelques semaines et quelques mois. Eh bien, écoutez, ça semble faire école. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, voilà sur les questions majeures. Pardon, alors, je suis désolé. Alors là, si je casse les faits, c'est bien sûr le téléphérique urbain. Je te remercie, Pascal, de m'avoir aidé à rectifier. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Simplement, des questions qui n'ont pas encore été abordées, c'est quand même les questions des finances, parce que vous seriez en droit de me dire c'est bien, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, vous voulez améliorer ça, mais avec quel argent? Donc je crois qu'il faut qu'on pose quand même clairement la question des finances, sinon ça ne serait pas effectivement tout à fait responsable. Alors, d'autant qu'il va falloir dans cette ville diminuer la dette, qui n'a pas beaucoup diminué dans le précédent mandat, mais qui en même temps ne s'est pas aggravée, il faut dire les choses. Mais la dette, c'est y compris les emprunts qu'on est amené à faire. Il faut savoir que la ville de Vernon a des fois des difficultés à obtenir des bons taux au niveau de l'emprunt auprès des banques. D'abord parce que les banques, elles ne sont pas enclines à prêter ni aux commerçants, ni aux artisans, ni aux collectivités à des taux intéressants. Elles préfèrent spéculer avec l'argent qui leur vient de la Banque centrale européenne, mais aussi parce qu'il y a des emprunts toxiques dans la structure de la dette à Vernon qui nous viennent de M. Miraut, parce que cet excellent gestionnaire a quand même introduit des emprunts toxiques au sein de la structure de la dette. Et vous pensez bien que quand vous avez quelques emprunts toxiques, ça n'aide pas à avoir des taux intéressants auprès des banques qui déjà ne sont pas enclines à aider les collectivités locales. Et puis, on est aussi dans une situation, vous avez entendu les dernières annonces, d'ores et déjà il y avait moins 1,5 milliard d'euros par an de dotation, comme on dit, aux collectivités, c'est-à-dire l'argent que donne l'État au titre des compétences qu'assure la commune, eh bien, elle lui donne de l'argent, ça s'appelle les dotations. Eh bien, ces dotations ont déjà diminué d'1,5 milliard par an, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'ici 2017, c'est donc demain, c'est la prochaine mandature, d'ici 2017, moins 10 milliards d'euros de dotations aux collectivités. Pour vous donner une idée, les dotations aux collectivités, donc pour assurer leurs compétences pour les communes, mais les collectivités en général, parce qu'il y a des compétences aussi communautaires, il y a des compétences du département, des compétences de la région, les dotations de l'État aux collectivités territoriales, c'est 101 milliards d'euros. Vous voyez ce que ça représente? 10 milliards d'euros, c'est effectivement quelque chose d'absolument important, puisque même si c'est sur quelques années, ça représente quand même le 10e de ce que tous les ans est donné aux collectivités. Et puis, rappelons ici, on l'a déjà rappelé à de nombreuses reprises, mais il n'est jamais inutile de le rappeler, parce que ça participe des questions de l'emploi, parce que ça participe des questions économiques, que les collectivités locales, c'est elles qui font 73% des investissements publics. Ce n'est pas l'État qui investit. L'État, il investit, mais surtout dans le domaine militaire. Mais au niveau public, ce n'est pas l'État qui investit. Presque 3/4 des investissements, ce sont les collectivités territoriales. Autrement dit, si les collectivités territoriales n'ont plus de sous, elles ne pourront plus investir, et ce sont toutes les entreprises, les artisans, les entreprises de travaux publics qui vont se casser la figure les unes après les autres. Parce qu'elles vivent pour beaucoup, effectivement, des investissements réalisés par les collectivités
territoriale. Et puis, on est dans un contexte politique, Annie qui a fait allusion, mais avec du fameux pacte de responsabilité, qui est plutôt un pacte d'ailleurs d'irresponsabilité. Mais quand on fait encore une fois cadeau au grand patronat, pas aux commerçants, pas aux artisans, pas aux petites entreprises, non, à toutes ces entreprises du CAC 40 qui font des milliards et des milliards de profits et qui versent des milliards et des milliards de dividendes à leurs actionnaires, eh bien eux, on leur fait des cadeaux. Il y avait déjà eu 20 milliards de cadeaux à travers le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ex-ANI, mais vous avez vu le scandale qui vient d'intervenir quand même dans le cadre du pacte de responsabilité, entre guillemets, c'est que la famille n'est plus le problème du patronat et que donc on les exonère de toute cotisation sur les allocations familiales, sur la politique de la famille. C'est proprement scandaleux. C'est là encore 30 milliards de cadeaux au grand patronat, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 50 milliards en tout, va falloir les trouver quelque part. Et où est-ce qu'on va les trouver? Ben c'est simple, hein. On va les trouver par une réduction des dépenses publiques et donc par une baisse, par une diminution des services publics rendus à la population. Et c'est là-dessus qu'on devra être vigilant, c'est là-dessus qu'on devra être ensemble mobilisés. Voilà. Alors, pour autant, je conclus sur ces questions de fiscalité, pour autant, on est dans une situation où c'est difficile pour tout le monde. On vit d'ailleurs dans un monde extraordinaire. Vous savez, des fois, on entend « Ouais, mais d'accord, il y a des riches, mais c'est pas parce qu'on prendrait un peu dans la poche des riches que ça irait mieux pour le plus grand nombre. » Vous savez, on entend souvent ça. Et bien ça, en fait, c'est faux, hein, parce qu'on vient d'en avoir la démonstration. Dans ce monde, qui est quand même qui marche un peu sur la tête quand même, les 85 personnes les plus riches possèdent autant que 3 milliards d'individus, c'est-à-dire la moitié de la planète. Alors, vous voyez, de l'argent, il y en a, il faut aller le chercher là où il est, auprès des grandes fortunes, et notamment parmi les 85 personnes dans le monde les plus riches. Dans tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés, et c'est le cas, je pense, de pratiquement tout le monde ici, et que ça veut dire tout simplement, alors chacun à son niveau, mais ça veut dire aussi que simplement on ne peut pas augmenter les taux d'imposition à Vernon. C'est pas possible. Alors déjà que tous les ans, ce qu'on appelle les BAD, c'est-à-dire ce qui est marqué valeur locative sur votre feuille d'impôt, ça augmente déjà en général à peu près du montant de l'inflation. C'est la loi de finances votée à l'Assemblée qui en décide. Mais en tout cas, il ne faut pas que la municipalité elle touche au taux. Parce qu'on ne peut pas aggraver l'imposition à Vernon. Ce serait absolument insupportable pour l'ensemble des familles vernonaises. Je terminerai, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait à tout prix qu'on soit, et c'est notre engagement de toutes et tous sur la liste, aux côtés de tous ceux qui agitent, de tous ceux qui luttent pour améliorer la vie au quotidien, eh bien nous engageons aussi, et c'est également très important, nous nous engageons effectivement sur la démocratie citoyenne. On appelle ça aussi parfois la démocratie participative. En tout cas, vous associer aux décisions. Regardez, la réunion qu'on a ce soir, eh bien ça pourrait être par exemple avant le budget de la ville, où on pourrait, eh bien, avec des centaines de Vernonais, débattre effectivement des questions budgétaires et puis des choix qui doivent être faits dans le cadre du prochain budget. Quels choix on fait ensemble pour cette ville, et que ça ne soit pas simplement fait par quelques élus et parfois par une partie des élus qui font en douce, j'ose le dire, des choix budgétaires qui d'ailleurs après ne sont pas forcément toujours respectés, et parce qu'on a un peu de mal à rendre compte aux citoyens de l'action qui est menée. Donc nous on prend l'engagement effectivement sur les questions budgétaires, mais aussi sur tous les grands projets qui concernent la ville. Ça pourrait être par exemple la gare de Vernon, ça peut être le square Benjamin Pied. Il y a bien d'autres sujets dans la ville qui mériteraient effectivement que les citoyens soient réunis à l'initiative de la municipalité pour donner leur avis et pour que des décisions soient prises collectivement dans l'intérêt du plus grand nombre, parce que les élus ont des décisions à prendre, mais ils doivent les prendre de façon éclairée, et tout le monde sait ici qu'il y a plus d'intelligence dans 10, dans 100, dans 1000 têtes que dans une seule tête, et c'est pour ça effectivement qu'il faut qu'on fasse appel à cette intelligence collective et qu'on développe la démocratie citoyenne. Je terminerai vraiment en disant que il faut que notre adversaire, alors Alain Goutron a dit un peu les choses par rapport aux autres listes, et je crois que effectivement, nous on n'est pas trop dans la polémique.
voyez, moi je vais ouvrir une parenthèse là, quand les colistiers de Philippe Guillenton font du porte-à-porte en disant qu'on ne veut pas de place en crèche, alors qu'ils n'en ont pas été capables, de par leur mauvais rapport avec la CAP, de faire qu'il y ait une seule place en crèche de créer en 6 ans, je trouve ça un peu gonflé, sous prétexte que nous, on dit qu'il faut travailler intelligemment avec la CAP et créer des places en crèche publique, plutôt que de financer des crèches associatives qui, finalement, sont parfois plus proches de la crèche privée que de la crèche publique. Donc, il faut quand même... nous, on n'est pas, effectivement, à mener cette polémique, on préfère être en permanence dans la proposition, et on rappelle ici ce soir avec force que, vraiment, les adversaires de la liste Vivons-Vernon, c'est les listes de droite, les listes d'extrême droite, c'est la droite et l'extrême droite en général, et nous ne cesserons de mener ce combat. Et puis, à chaque fois, je conclue moi un peu les discours au nom de la liste de cette façon-là. Écoutez, on a encore passé pas mal de temps sur le marché des Blanchères jeudi dernier. Il faut voir quand même l'amertume de nombreux Vernonaises et Vernonais qui ne peuvent pas voter parce qu'effectivement, contrairement aux promesses du candidat François Hollande en mai 2012, ils n'ont pas le droit de voter à ces élections locales. Et donc, moi je pense qu'il y a des gens, et vous pensez avec moi, j'en suis sûr d'ailleurs, qui travaillent à Vernon, qui payent des impôts à Vernon, qui vivent à Vernon, et qui doivent pouvoir voter aux élections municipales à Vernon. Et il faut qu'enfin les engagements du président de la République soient tenus et qu'on donne le droit de vote aux étrangers. Et puis, je vais terminer, ce coup-ci c'est vrai, regardez, je range mon petit papier, pour dire que vraiment, et ce n'est pas une formule, et ce n'est pas un effet de style, pour dire que vraiment, il y a peut-être 35 candidats sur la liste, candidates et candidats sur la liste, ça c'est une chose qui est certaine, mais qu'en même temps, on est presque une centaine ici ce soir, il faut qu'on soit toutes et tous candidates et candidats. C'est comme ça effectivement qu'on va gagner la bataille, c'est si on s'y met tous ensemble. Et vous allez convaincre aussi bien que les candidates et les candidats inscrits sur la liste, vos